Depuis 2020 et mon installation à Séoul en Corée du Sud, ça représentait un objectif majeur. C'est plus qu'un objectif en fait que ça représentait pour moi, c'était une grande vision. J'ai ouvert un nouveau chapitre de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce que je veux faire, c'est régler le problème de l'argent. C'était vraiment mon inspiration, régler le problème de l'argent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toute cette mouvance de gens qui disent l'argent c'est pas important, etc., etc. Bien sûr que finalement, les possessions matérielles en tant que telles, c'est pas ce qu'on retient. Quoique, je dirais, puisque finalement les possessions matérielles peuvent entraîner une certaine émotion, dans le sens un certain accomplissement, c'est-à-dire que pour certaines personnes, même si pour certaines personnes ça peut être ridicule, mais pour d'autres personnes, par exemple, acheter, admettons, une Lamborghini, oui c'est une possession matérielle, mais ça marque quand même quelque chose, un accomplissement, ou acheter une Rolex, peut-être ça marque quelque chose, ça marque un accomplissement, et donc ça rentre dans le domaine émotionnel, et donc on s'en souviendra. Donc moi je suis pas du tout en accord avec cette histoire de l'argent ça n'a pas d'importance. Évidemment il n'y a pas que l'argent, mais l'argent c'est un facilitateur, ça donne de la liberté, ça permet aussi tout simplement d'évoluer en tant que personne. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros sur ma formation, sur mon coaching pour évoluer en tant que personne ces dernières années, ça m'a permis de me transformer. Donc l'argent c'est important, l'argent c'est un accélérateur, et quand tu regardes bien, c'est pour ça aussi que je m'étais dit je veux régler le problème de l'argent. Finalement tu vois, tu as plein de gens qui vont dire oui l'argent c'est pas important, d'accord, tu vois c'est très facile de dire l'argent c'est pas important, tu vois c'est des choses que les gens répètent et finalement voilà, et c'est dans le sens où si tu regardes vraiment concrètement, tu vois d'une façon empirique, et que tu regardes dans la vie des gens, à quel point l'argent c'est un blocage, c'est-à-dire à quel point les gens feraient différemment dans leur vie, ne vivraient pas la même vie s'ils n'avaient pas cette problématique de l'argent. Donc voilà, je me suis dit je veux régler ce problème de l'argent, je veux ne plus me poser de questions par rapport à l'argent, et donc par rapport à ça, ensuite j'ai défini le fait d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Donc 1 million d'euros de patrimoine, j'entends d'actifs. Donc actif, ça peut être à la fois de l'argent que j'ai sur mon compte en banque bien sûr, mais en général c'est pas essentiellement l'argent que tu as quand tu as 1 million d'euros de patrimoine, tout simplement parce que l'argent que tu as sur ton compte, c'est de l'argent qui est soumis à l'inflation, et l'argent qui est soumis à l'inflation, surtout actuellement avec 5-6% d'inflation par an, plus t'en as et plus ça fond vite, donc c'est pas forcément intéressant, mais sinon ça va représenter voilà, typiquement plutôt de la bourse, plutôt de l'immobilier, ce genre de choses, mais au final que ça représente 1 million d'euros. Et donc je me suis intéressé massivement depuis 2020 à tout ce qui concernait l'argent. Je me suis formé sur, sur mon éducation financière pour investir l'argent, etc., etc. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais tout simplement vous partager une espèce de déclic, une espèce de raccourci de but que vous pouvez vous fixer si vous voulez atteindre cette liberté financière. Parce que forcément quand on se dit avoir 1 million d'euros de patrimoine, bon on a conscience que quand on a 1 million d'euros de patrimoine, on est plus ou moins tranquille. Voilà, 1 million d'euros de patrimoine, vous pouvez vous acheter, ça dépend d'où vous vivez, mais vous savez que vous pouvez vous acheter facilement un appartement, et puis vous pouvez avoir 2-3, soit des investissements en bourse, soit 2-3 appartements supplémentaires que vous louez. Donc voilà, vous savez que vous pouvez vous assurer, sur ce capital, vous pouvez vous assurer une rente passive de 2000, 3000, peut-être 4000 euros par mois. Mais comme je vous le disais, 1 million d'euros de patrimoine, ça semble quelque chose d'assez énorme. Et en fait, le raccourci pour avoir ça, c'est tout simplement d'avoir 100 000 euros placés en bourse. Alors quand je dis 100 000 euros placés en bourse, moi je vous parle, et c'est ce dont d'ailleurs je parle sur ma chaîne bourse, d'investissement indiciel. Donc de l'investissement indiciel, c'est tout simplement de l'investissement sur des indices qui représentent tout simplement des paniers d'actions. Donc vous avez un indice dont vous avez très certainement déjà entendu parler, vous avez le CAC 40, les 40 plus grandes capitalisations françaises, le S&P 500, 500 grandes capitalisations américaines. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de l'investissement indiciel, pourquoi c'est mieux de faire de l'investissement indiciel selon moi que de faire du stock picking, c'est-à-dire de la sélection individuelle d'actions, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que quand vous faites de l'investissement indiciel, donc imaginons, alors on se diversifie, mais pour vous montrer un exemple concret, l'investissement indiciel il est basé sur une chose, sur la tendance haussière du marché. Donc là je vous mettrai un graphique qui vous montre ce que c'est qu'une tendance haussière, notamment sur le S&P 500 sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc on profite de cette tendance haussière. Pour information, le S&P 500 il a rapporté depuis plus de 90 ans environ 9% annualisé. Donc en fait, si vous placez 100 000 euros, que vous, en plus de ces 100 000 euros, donc vous avez un capital de 100 000 euros, que en plus de ces 100 000 euros, vous mettez 300 euros par mois supplémentaires à 9% d'intérêt annualisé sur 25 ans, à la fin, vous avez plus d'1 million d'euros de patrimoine. Et donc, vous n'avez plus vraiment de soucis à vous faire. Et vous voyez ce que je voulais vous dire, c'est que d'un coup,
c'est quelque chose qui semble plus accessible parce qu'on se dit plus ok, il faut que moi-même j'économise 1 million d'euros, ce qui effectivement peut sembler quand même compliqué, mais en fait j'ai 100 000 euros, je rajoute 300 euros par mois et j'utilise l'effet de levier des intérêts composés. Alors évidemment, ça prend un peu de temps, ça prend 25 ans, mais bon, je veux dire, 25 ans, c'est quand même quelque chose qui reste accessible, parce que même si vous avez 40 ans ou 45 ans, ou même pourquoi pas 50 ans, vous pouvez même y arriver. Vous pouvez y arriver. Et quand on voit les choses de cette façon-là, d'un coup, ça semble beaucoup plus accessible parce que, en fait, c'est plus 1 million d'euros qu'il faut, c'est 100 000 euros. Et 100 000 euros, bah, si vous réussissez à mettre 10 000 euros de côté par an, en 10 ans, c'est fait. Et si vous économisez 20 000 euros par an, bah, 20 000 euros par an, c'est fait en 5 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde les choses avec Internet, en montant un business en ligne, bah, vous pouvez largement monter un business en ligne qui va vous rapporter peut-être 27 000, 28 000 euros de chiffre d'affaires par an. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous en récupérerez 20 000 là-dessus, que vous pouvez économiser si vous avez déjà un boulot à côté. Et donc, quand on rajoute l'aspect revenu complémentaire à cet effet de levier de l'investissement, on commence à voir les choses différemment. Alors voilà, j'avais juste envie de vous partager ça dans cette vidéo, puisque la dernière fois, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Le chemin de la liberté financière, c'est tout simplement d'avoir 100 000 euros investis en bourse sur des indices. Donc évidemment, encore une fois, ici, je trace un trait général. La situation ne sera pas la même pour un jeune qui a 20 ans que pour quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans, pour quelqu'un qui est célibataire, pour quelqu'un qui a une famille. Même si vous êtes plus avancé dans l'âge, peut-être pas, alors ça dépend, encore une fois, ça dépend, c'est largement faisable. Peut-être que vous n'arriverez pas au million, mais vous pouvez travailler largement sur votre liberté financière. Mais voilà, c'était le message clairement de cette vidéo. 100 000 euros investis en bourse sur des indices, c'est la porte d'entrée vers la liberté financière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Vous en fichez? J'ai hâte de lire ça. Je vous laisse me partager ça dans les commentaires. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.